Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais hyper bien, juste la voix. Bon, donc là, ça fait trop longtemps. Donc là, je vous propose un de tas. Donc, ou le cœur qui est là, ok, voilà. Ou alors la petite clé pour le deuxième tas. Donc je vous laisse choisir quel tas vous ressentez, quel tas vous voulez. Et puis on va commencer, ok. Bon. Donc, on va commencer par le tas numéro 1. Puis, alors, on remonte. Voilà. Donc, on va commencer par le tas numéro 1. Ok. Allez. Donc là, c'est les saisons. Ok. Bon. Donc là, automne, hiver. À côté, nous avons la carte printemps-été. Voilà. Donc, moi... Donc, on va voir. Hein, mais ça peut remonter, il peut y avoir... Parce que là... moi, ça donne une... Bon, on va voir, mais... Attendez. Donc, ce monsieur, lui... Alors, moi, j'aurais tendance à dire que lui... Oh, punaise. Lui, il a des moyens. C'est-à-dire, il a des moyens, de gros moyens financiers qui lui permettent de voyager. Ouais. Il a plutôt de gros moyens financiers qui lui permettent, s'il a envie de faire même un tour du monde, il peut le faire. Ouais. Pour moi, c'est un homme qui a de gros moyens financiers. C'est un homme qui... lui, là... Moi, j'aurais tendance à dire que ce monsieur, lui, il paraît plus âgé que son âge. Pour moi, lui, c'est un homme qui, en réalité, il fait plus vieux. C'est la vie, qui l'a un peu usé, fracassé. Ouais. Mais lui, moi, j'aurais tendance à dire que c'est un homme qui paraît plus vieux que son âge. C'est bon, il n'est pas jeune, hein. Il n'est pas jeune non plus, mais il fait plus vieux. Il paraît plus vieux que son âge. C'est un monsieur qui a... il a dépassé la trentaine, bien barré, bien, voilà. C'est un homme qui, pour moi, a plus de 40 ans, mais il n'a pas 50 ans. Mais il fait plus âgé que son âge. Je pense que il a énormément travaillé, professionnellement, énormément travaillé. C'est un homme aussi qui a, pour moi, lui, pour en arriver là où il est aujourd'hui, il a fait de longues études. Mais j'aurais tendance à dire que c'était pas ça qu'il voulait. Non. Lui, il voulait toute autre chose de sa vie. Ouais, il voulait une vie plus bohème. Une vie plus bohème, une vie... il aurait aimé allier, si tu veux, travail et voyage.
travail, voyage, ce genre d'homme qui a la bougeotte. Ce genre d'homme qui aurait voulu un travail qui lui permettait de voyager. Ouais, parfois poser ouais, ses bagages, mais pour moi, c'était un jeune homme à l'époque qui rêvait d'une autre vie. C'est quelqu'un qui ne l'a pas fait pour lui. Moi, je pense que il s'est laissé convaincre par son patriarche. Son patriarche qui ne voyait pas du tout les mêmes choses que lui. Enfin, qui pour lui, ce genre de vie, ça fait un peu baltringue. Ça fait un peu... vas-y. Non, moi, ce genre de vie où tu n'es jamais chez toi. Ce genre de vie non, qui ne devait pas correspondre aux critères aussi de sa mère et de son père. Ce genre de vie qui ne plaît pas à papa ni à maman. Ce genre de vie où quelque part, t'es jamais chez toi en fait. Ah ouais, mais bon. Ah ouais, mais bon. C'est pas monsieur, c'est pas papa ni maman. Non. Moi, c'est plutôt ce genre de père et de mère qui voient une toute autre vie pour leur fils. D'ailleurs, au niveau filles, c'est pareil, mais qui fondaient beaucoup d'espoir sur le garçon. Et ils ont dû s'apercevoir que lui, non, lui, il rêvait pas, si tu veux, d'une de longues études. Non, lui, à mon avis, il a dû un jour dire non, mais moi, ah ouais, putain, ils ont dû être surpris quand le gars a dû dire que lui, il n'avait pas très envie d'un chemin tout tracé familial. En général, le père qui dit à son fils, bon, moi j'aurais tendance à dire que c'est une famille où il y a de l'argent, une famille où on veut imposer une vie qui ne correspond pas à son fils. Je dois avouer que ça va pas du tout ça, mais moi, je pense que ce genre de monsieur n'a pas voulu contrarier papa, ok. Maman, qui pour moi ne venait pas du même milieu que papa. Maman, bon, voilà, hein, on va pas, voilà. Mais moi, j'aurais tendance à dire que c'était une femme qui, de toute façon, n'allait pas aller contrarier son mari. Non, non. Une femme, moi, qui allait toujours dans le sens, de toute façon, du mari. Donc, bon, de toute façon, c'était peine de perdu. Mais bref, je vois ça. Alors, on n'a pas souffert dans l'enfance matériellement, financièrement, mais je vois pas d'amour. Non, je vois ni de l'amour de la mère, non, ni du père. On dirait que, vas-y, faire des gosses, mais sans chaleur humaine, sans amour. Ce genre de famille où, j'imagine, bref, j'ai pas envie de les voir tous les deux, parce que sinon je vais les voir à l'époque, j'ai pas très envie de les voir. Bon, donc je vais passer ça. Mais bon, et puis bon, tomber enceinte, machin, midule, mais bon, pas d'amour, pas une mère, non. Je me demande même s'il n'y avait pas une différence d'âge, que le père plus vieux que sa mère. D'ailleurs, ça gêne beaucoup moins quand c'est le mec qui est plus âgé que la nana. D'ailleurs, je me demande même si ce genre de monsieur, on lui a pas fait un peu reproduire les schémas parentaux au niveau amoureux. Hein, voilà. Je me demande même si un jour, on lui a pas présenté quelqu'un qui devait connaître au niveau de la famille. Putain, j'imagine la gueule qu'il a dû faire, mais bon, ça, c'est qu'un détail. Moi, c'est vraiment ce genre de mec dégoûté
de son père, de sa mère, même la femme avec qui, ouais. Oh mon Dieu. Bref. Hein. Mais moi, à mon avis, il voulait pas une vie comme ça, le mec. Non, non, il voulait choisir quelles études ou pas, la femme qu'il voulait ou pas, et que non, non. Bref, en tous les cas, j'ai l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est usé, fatigué. Ah ouais, il a de l'argent. Ouais, mais bon, vous savez, l'argent, c'est pas tout. Hein. Ah ouais, où est l'amour? Où est l'amour de... Non, parce que vous savez... moi, ça fait penser à ce genre de boulot. Allez, alors là, j'aurais tendance à dire que c'est là. Là, ça peut être décoration d'intérieur. Ça peut être des métiers liés à bâtiment. Alors, ça peut être maçonnerie. Ouais, maçonnerie. Maçonnerie, gros travaux d'intérieur, d'extérieur de maison, ça, mais pas que ça. C'est, il doit avoir une grosse entreprise de maçonnerie, de travaux maison, construction, machin, bidule. Mais je me demande si il n'y a pas d'autres entreprises du style. Je sais pas, il y a énormément d'argent, comme si, allez, oh ben tiens, on va acheter ça, ah ben tiens, on va acheter ça. Ouais, immobilier aussi, il y a de l'immobilier, mais il y a aussi des trucs, une entreprise de rénovation, etc. Que ça soit à l'intérieur, allez, tu as une chaux cassée, allez, voilà, ce genre de trucs, mais il y a aussi tout ce qui est jardinage. Ouais, jardinage, nettoyage, etc. C'est... Oh là là, mon Dieu. Mais bon, l'argent ne fait pas tout et que moi, ce mec, il est pas du tout heureux. Ok? Non, il est malheureux dans la vie qu'il mène. Ah ouais, il y a du fric, hein, mais là, vous savez, le fric, hein, ça fait pas tout. Non, ça fait pas tout. Hein? J'ai aussi une drôle d'impression. Alors, il a une gonzesse. Oh, mais bonjour. Elle est... cette nana, elle a les cheveux plutôt dans le foncé. Cette nana ne pense qu'au pognon. Elle est... c'est une nana qui ne voit en lui que le cul et l'argent. Ouais, le cul et l'argent. Et aucun sentiment. Cette femme n'a aucun sentiment pour ce monsieur. Mis à part le cul et le pognon. Je n'ai aucun amour là-dedans. Ok. D'ailleurs, à mon avis, il doit se poser de nombreuses questions parce que bizarrement, on me parle qu'il y a eu... il a ralenti beaucoup de choses avec elle. Ouais, parce que c'est que le cul, hein, le cul, et encore le cul, et le pognon. Ouais. D'ailleurs, à mon avis, qu'est-ce qu'il a dû lui en donner du fric à une époque, à celle-là. Ouais. Et le cul et le pognon. Le cul et le pognon. Ah bah putain, bon. Bref, je pense que cette nana, il n'y a pas que lui. Ah non. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Oh putain. Alors, elle en a eu des plus jeunes que lui. Mais bon, à un moment donné, elle a dû se dire, bon, tant qu'à faire, je vais me prendre un mec plus âgé, avec de la thune. Mais, je vois encore des jeunes. C'est... Moi, je pense que elle fait penser que, en gros, non, mais si. Elle doit aussi... elle a dû se couvrir par un alibi, pour moi, d'une autre femme. D'une autre femme qu'elle connaît. Si. Donc, si on regarde, elle se sert des autres pour couvrir ses plans cul. Ouais. Avec des mecs... des mecs... cassos. Que des cassos.
des mecs cassos. Vraiment des cassos qui, de toute façon, ne voyant elle que du cul et du pognon. Et tôt ou tard, on lui demande du fric. Donc, bon, voilà, déjà. Mais cette nana, pour moi, n'a aucune émotion, n'a aucune sensibilité. Et que, elle, ce qui l'intéresse, c'est le cul, le fric et avoir un gosse. Donc, où est l'amour là-dedans, hein? C'est à se demander, c'est quoi ce genre de femme, hein, qui donne une impression extérieure que elle a évolué, qu'elle fait plus âgée, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle a évolué et qu'est-ce qu'elle a changé? Parce que moi, elle a pas 30 ans. Non. Non, elle veut se faire passer pour une femme, vous savez, qui a évolué, qui a avancé, qui a compris énormément de choses. Qu'est-ce qu'elle a compris? Elle a rien compris. Elle a pas la moindre... Elle est jamais amoureuse, en fait. Mais non, penses-tu? D'ailleurs, elle passe d'un mec à l'autre. Hein? Ouais, non, mais si. Elle peut passer, elle rencontre un... Et puis, ça va pas. Allez, elle attend un peu. Et hop, allez, on remonte à cheval. En fait, elle, c'est plutôt ado d'escargot. Hein. Mais non, ouais, c'est plutôt ado d'escargot. Hein. Non, parce qu'elle pense toujours que ça peut évoluer, que ça peut changer. Mais non, ça change pas. Ça change pas parce que ça soit des vieux... que ça soit des plus vieux, il n'y a pas la moindre émotion et il n'y a pas d'amour dans les personnes de toute façon, ni... Non. Moi, je suis désolée, c'est uniquement du sexe, ok? Voilà, uniquement du sexe, ok? En plus, elle est très menteuse et que pour sortir, elle ment. Mais si, elle ment, ah là là, mais si, elle fait que mentir. C'est-à-dire que... comme elle ne veut pas que ça se sache, elle ment. Mais si, elle fait que mentir. Oh my God. Alors là, elle a plutôt les cheveux foncés et j'en vois une autre qui a les cheveux clairs. Plus clairs qu'elle, en tout cas. Ouais. Et que j'aurais tendance à dire que avec celui qui a les cheveux foncés, il y a un lien. Et j'aurais tendance à dire que celui-là... au niveau âge, il est plus près en âge de celle qui a les cheveux plus clairs que l'autre. Ok? Moi, et je n'aime pas du tout ce qui se passe. Pour moi, derrière le dos de celle qui a les cheveux clairs, je me demande si il n'y a pas eu du cul ensemble. Mais bon, c'est que du cul, hein. Je veux dire, en elle, il voit que du cul. Hein. Ah ben ça... Il ne l'aime pas. Hein. D'ailleurs, les autres qu'elle a connus voyaient en elle que du cul. Hein. Ah, du cul. Que du cul. Hein. Bon, bah, c'est bien le cul, mais tu fais pas ta vie sur du cul. Ah non, ça. Non. Parce que des culs, il y en a beaucoup. Hein. Ah, ben ça, des culs. D'ailleurs, je pense que celui qui est âgé, bon, c'est qu'un détail, mais préfère le cul de celle qui est plus âgée. Je pense qu'au niveau des relations charnelles, il préfère beaucoup plus celle qui a les cheveux clairs que celle qui a les cheveux foncés. Mais bon, c'est qu'un détail. Parce que j'ai l'impression qu'il pense énormément à celle qui a les cheveux plus clairs. Oui, que celle qui a les cheveux foncés. Mais ça, c'est qu'un détail. Parce que de toute façon, on ne construit pas une relation amoureuse que sur du cul. Hein. Mais bon, d'accord. Il y a un lien amical. Moi, je pense que vous êtes connus au point de départ amis. Et puis, ça a évolué. Et l'autre par derrière, je me demande si elle lui est pas venue lui parler. C'est lui parler de sa triste existence concernant sa vie sentimentale aussi. Que les mecs la voyaient que pour des blancs culs. Elle n'a pas de chance, la pauvre nana, tu comprends? Ah, mon Dieu. Bref. Ah ben, je sais pas. Moi, c'est triste à dire, mais elle, on la prend que pour des plans cul. Moi, écoutez, je sais pas.
Et puis, je pense que je me demande si avec l'autre, bon, elle est plus jeune. Peut-être qu'à un moment donné, il s'est posé la question s'il ne pouvait pas faire quelque chose avec elle. Mais il n'y a pas d'amour, en fait. Donc, comment on peut penser à construire quelque chose sans amour, sur du cul et du pognon? Voilà. Hein. Parce qu'à un moment donné, je me demande si ce mec ne comptait pas te proposer à toi un engagement. Ok? Ouais. Puis... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu marche arrière. Mais en tout cas, il n'y a aucun sentiment. Moi, je vois pas d'amour. Non, il n'y a pas d'amour. On dirait que tu contractes, je sais pas, comme si tu contractais un contrat, mais sans amour. Et que non, on se met pas avec quelqu'un si tu ne ressens pas d'amour, ok? Parce que le cul, bon, hein, ça dure qu'un temps. Et les culs, hein, tu sais, il y en a tellement dans le monde entier que voilà, construire sa vie sur un choix, sur du cul. Bon, hein, voilà. Ben, moi, je dis ça. Je dis rien, hein, vous me savez, hein, vous savez ce que je pense hein, de ça, ok? Donc, quand par exemple on se marie avec quelqu'un ou qu'on se paxe avec quelqu'un, c'est pas, on fonde pas un couple sur du cul. Hein. D'accord. Bon. Donc là, moi j'aurais tendance à dire que il va falloir faire un choix hein, entre le Q1 et le Q2. Voilà. Ok. Bon. Le Q1 ou le Q2. Hein. Bon, voilà. Hein, alors, j'ai l'impression que j'envoie. Moi, vous savez, vous me connaissez. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire que ce mec-là joue deux rôles. Ouais, deux rôles. Comme si. C'est bizarre à dire. Hein. Comme si. Avec toi, c'est le cas, les cheveux plus clairs, comme s'il aimerait faire machine arrière. Mais dans le bon sens. Comme s'il regrettait beaucoup de choses. Comme s'il pensait qu'il avait fait de mauvais choix. De mauvais choix concernant une autre. Mauvais choix. C'est-à-dire que je pense que lui, là, il pense que, ben, en fait, il aurait dû se lancer avec toi. Ouais. Il pense que... il se pose la question s'il y a ne serait-ce qu'une infinie chance que... oh putain. Une infinie chance que ça puisse s'arranger entre toi et lui. Parce qu'il a grave déconné avec une autre. Ouais. Mais moi, votre relation est très protégée. Je pense que... je pense qu'il a compris énormément de choses, ce monsieur, concernant un dérapage. C'est. Moi, je pense. Hein. Je pense qu'il sait aussi que tu l'aimes énormément. Je pense qu'il sait, hein, les forts sentiments que tu as à son égard. Je pense que il s'est laissé... écoutez, après, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais bon, quand même. Ouais, mais les mecs, vous savez, le cul. Ah, le cul. Et vous savez, vous avez des mecs qui peuvent se laisser... Oui, si, que pour du cul. Hein. Ah, parce que vous savez, les hommes arrivent à coucher, que ça soit en vrai ou sur les réseaux sociaux avec quelqu'un, ils ne l'aiment pas forcément. Hein. Ah, ben ça, il faut le savoir. Hein. Mais si, un homme peut très bien coucher avec une autre, que ça soit de visu, en vrai, ou sur les réseaux sociaux,
mais ne pas être amoureux d'une femme. Hein. Ah, ça, il faut le savoir. Alors bon, vous allez me dire, ah putain, c'est bizarre. Ah, si. Ah, si. Un homme peut tout à fait coucher avec quelqu'un sans ne ressentir aucune émotion. Hein. Ah ben ça, il faut le savoir. Hein. Donc voilà, hein, je le dis comme ça au passage. D'ailleurs, il y a des gonzesses qui peuvent coucher avec des mecs sans être amoureuses. Hein. Ah si. Après, tu as les autres. Ah oui. Ah oui. D'ailleurs, toi, tu as fait le choix de ne plus avoir de relations sexuelles avec quelqu'un sans être amoureuse. Ok. Voilà. Ah, après, chacun fait ce qu'il veut de son cul. Mais non, toi non. Voilà. Hein. Tu sais d'ailleurs, tu es vraiment l'inverse de ce genre de nana. C'est qui peut consommer un homme sans ressentir le moindre sentiment. Mais toi, tu n'es pas ce genre de femme. Tu peux pas. Non. Tu n'y arrives pas. Tu comprends? Voilà. C'est ce qui fait toute la différence entre toi et ce genre de femme. Voilà, il n'y a pas photo. Ok? Voilà. Que toi, juste tirer un coup pour te soulager, ça ne t'intéresse pas. Après, ce genre de femme aussi. Ok? Ce genre de mec aussi. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Ok? Donc toi, tu as fait le choix consciemment de ne plus avoir de rapport sexuel si tu n'aimes pas. Non, tu peux pas. Tu n'y arrives pas. Donc à quoi ça sert, par exemple, que tu couches avec un homme si de toute façon, tu vas le larguer? Non. Mais il y en a que si. Mais tu n'es pas comme ça, toi. Ok? Bon, ben voilà. Ok. Ça sert à quoi? À rien. Donc ensuite, je vois des origines différentes. Des cultures aussi différentes. Je vois une femme. D'un certain âge. Une femme qui a largement dépassé la barre des 55 ans. Cette femme pense énormément à toi. Cette femme ne me plaît pas. Tout simplement. Cette femme peut vivre dans la même ville que toi. Cette femme, dans ton passé, est responsable d'une rupture avec un homme. Si, c'est de sa faute. Si. Ah, puis elle doit le savoir. Hein. Oh oui. Mais, bon, concernant cet homme du passé, bon, de toute façon, ça n'allait plus. Mais, elle est responsable de la situation et a engrainé, comme la gangrène, une rupture dans le passé. C'est... elle a dû mettre son nez dans votre relation, chose qui ne regarde absolument pas. C'est-à-dire qu'elle s'est mêlée de ton couple. C'est cette femme. C'est... D'ailleurs, tu as dû t'accrocher avec elle, déjà, dans le passé. C'est... Elle a tendance à se mêler de la vie des autres. Elle ferait mieux de s'occuper de la sienne. Par exemple, celle avec son ex-mari, ça serait bien. D'ailleurs, son ex-mari l'a virée. Et d'ailleurs, son ex-mari, à l'heure d'aujourd'hui, il est avec une femme beaucoup plus jeune qu'elle. Mais ça, encore une fois, elle doit le savoir, puisque c'est sa vie. Hein. Et que c'est une femme qui n'a... Mise à part, ah putain, alors elle, celle-là, si tu arrives avec des cadeaux, ah putain, elle t'accueille comme une reine. Hein. Si tu lui donnes du pognon, oh putain, qu'est-ce qu'elle est vénale. Mais elle est âgée, elle est pas jeune, celle-là. Oh putain, qu'est-ce qu'elle aime le pognon. Ah, elle, sa vie, elle, de toute façon, hein, elle est basée sur l'immobilier et le fric, cette femme qui est pas jeune. Hein. Ah là là. Que le pognon. Ouais.
Que ça. Le pognon, le pognon. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, hein. Elle ne me plaît pas du tout. Ouais. D'ailleurs, hein, putain, son mari, il devait pas s'éclater. Mais bon, après ça aussi, c'est qu'un détail. Hein. Mais bon, je le dis parce que je le vois. Il devait être marié à l'époque religieusement. Mais il l'a quitté. Pour une plus jeune que lui. Il a hésité longtemps. Ah ouais. Mais bon, vous savez ce que c'est, hein, quand tu t'aperçois, ben, écoutez, hein, ah, vas-y, hein, que tu travailles combien d'années, hein, qu'il faut lui donner en plus ta paye, ah, vas-y, qu'elle dépense et que tu sais même pas ce qu'elle fait du pognon, que tu te poses des questions si elle te trompe pas, ben ça, ah ben ça, il y avait vraiment une stérilité dans les relations sexuelles. Putain, tu sais, un homme, comment c'est, hein? Putain, il te ramène toute la paye, il travaille comme une damnée toute la journée. En plus, tu lui coupes le sexe. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Hein, mon Dieu, il a dû se dire, oh my God, quoi? Bon, oui, hein, ben ça. Du coup, à mon avis, lui, il a dû commencer à beaucoup penser à elle et à la vie qu'il avait avec elle. Ah, mon Dieu. Ah, et puis après, ben, il a dû faire la connaissance d'une autre femme qu'elle. Et bon, ben, il a quitté. Ah, ben ça, hein. Il a dû... ouais, il a dû... lui, parce que là, j'ai aussi le territoire étranger. Ce qui veut dire que je suis pas très sûre que l'autre vivait en France. Non, non, elle ne vivait pas en France. Moi, à mon avis, elle devait vivre dans un pays où il fait très chaud. Ouais, très chaud. Ah putain, ouais, très chaud. Et puis, bon, tu sais comment c'est, hein? Ah bah écoute, quand tu te sens plus aimé par ta femme, plus de sexe, que tu lui donnes toute la paix et que tu travailles comme un con, hein, ben, ça force. Ah bah il faut pas s'étonner. Ah bah écoutez, non, parce qu'en général, les nanas, elles comprennent pas. Hein. Ouais, ah bah écoutez, faut pas s'étonner. Hein. En plus, avec ce genre de femme, tu peux pas discuter. Ah non, de rien. Tu peux. Ah non, impossible. Écoutez, lui, c'est qui lui, il a dû essayer. Hein. Ah ouais, mais non, tu peux pas discuter avec ce genre de femme. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas. C'est, elle te mange tout cru et elle croit que c'est le chef à la maison. Ah si. Alors qu'en réalité, le chef, c'était son mari. Ah ben ça, hein. Parce que celui qui ramenait la thune, c'était pas elle. Hein. Ah non, parce qu'en général, ce genre de femme reste à la maison, ne travaille pas. Et en plus, se prend pour le chef à la maison. Ah, elle est bonne, ça. Ah ben si. Non, parce qu'en fait, pour ouvrir ta gueule, il faut travailler. Hein. Mais non. Ah ben, y en a, ils comprennent pas très bien, en fait, les choses. Hein. C'est-à-dire que si tu peux, pour ouvrir ta bouche, ben, va gagner ta croûte. Hein. Ah ben ça, faut pas confondre. Hein. Écoutez, c'est-à-dire que c'est vraiment ce genre de femme où faut, enfin, en fait, tu n'as le droit de rien dire, quoi. Hein. Ah ouais, non, avec elle, il faut fermer sa gueule, c'est-à-dire qu'elle, elle se prend pour le chef, elle se prenait pour le chef à la maison. Ah si, que ça soit avec son mari, elle peut-être des filles aussi, garçons. Ah ouais, elle croyait que elle c'était le chef, hein. Ah non, mais elle a pas compris, elle. Ouais, je pense qu'elle a pas très bien, bon, qu'est-ce que je veux dire. Bien évidemment, à mon avis, ils sont pas restés ensemble, ces deux-là. Ah bah, tu sais, hein. Quand tu donnes tout à une femme et que tu n'as rien en retour, forcément, à un moment donné, ah bah ça se casse. Hein. Ah bah ça va chercher bonheur ailleurs. Hein. Bref, déjà ça. Moi, ensuite... elle doit avoir un fils. En tout cas, ça laisse présager qu'on pense énormément à toi. Bon, mais toi, ça va plus t'intéresser. Hein. Tu as dû connaître quelqu'un sur le passé, il peut être malade, il peut avoir des ennuis de santé. Ça, c'est pas ton problème. Non, ben non, c'est pas ton problème, hein, parce que de toute façon,
il y a une séparation dans le passé et que personne, ni elle, ni le fils, ni l'ex-mari, personne s'est posé des questions vis-à-vis de toi quand il y a eu la séparation. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je vois pas pourquoi, par exemple, toi, tu devrais t'inquiéter, ni pour elle, parce qu'elle, sa santé, elle aussi, elle a des gros problèmes de santé. Quant au fils, il doit avoir des problèmes de santé. C'est pas ton problème. Ah non! Moi, je te conseillerais de penser à toi en tant que femme et à faire les bons choix. C'est-à-dire, même si par exemple, il y a le retour du passé, rappelle-toi, par exemple, sur ancienne relation, le mal qu'on t'a fait en tant que femme. Et je te garantis que quand tu vas te rappeler le passé, concernant par exemple ton ex, sa mère, et que tout t'y quente, je te jure que d'un coup tu vas te dire, eh ben crevez. Allez, crevez tous. Moi j'en ai rien à foutre, ni de la belle-mère, ni du fils, ou tu t'y quente. Ah oui. En fait, ce qu'il faut penser, pour faire des choix dans la vie, c'est au passé. Ouais. Comment était par exemple la mère de ce mec avec toi, ou comment se comportait ce mec avec toi, ou comment se comportait, il y avait des sœurs, comment elles se comportaient avec toi, ou même les frères, comment, oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah ben oui. Ouais. Ah tu vois. Tu vois. Gérald, c'est comme ça. Tu vois. Bon. Donc moi, te concernant toi en tant que femme, je pense que tu sauras répondre ce qu'il faut à ce genre de personnes. Et je pense que tu vas pas vouloir te remettre avec quelqu'un de ton passé. Déjà. Quant au futur, moi, j'aurais tendance à dire que attention qu'on n'essaye pas de te bloquer ta vie. Ouais. Attention qu'on n'essaye pas, qu'on n'ait même pas, dans le passé, qu'on n'ait même pas essayé de te faire un travail pas très catholique. Ouais, hein, pour que, par exemple, je préfère pas dire quoi. Ouais. Te bloquer en amour, te bloquer sexuellement, te bloquer, ouais, oui, ton cheminement en amour, mais c'est maraboutage ou ce genre de truc. C'est. Et à mon avis, bref, là, ton ex, il y est pour quelque chose et la mère aussi. C'est. Donc, tu te bats, pour ta destinée. Tu te bats pour arriver à avancer dans ta vie sentimentale. Malgré le fait que, à mon avis, on ne veut pas que tu avances en amour. Mais c'est pas grave. Mais non, vous inquiétez pas. Parce que tu sais que là-haut, ils voient tout. Ah si. En plus, à mon avis, tu as tes ancêtres qui te protègent. Et que le destin, c'est le destin. Et que tu es faite pour être avec un homme. Si. Alors, ils peuvent essayer. Hein. Ah si. D'ailleurs, dans le futur, je te vois avec quelqu'un qui, pour moi, est un peu plus jeune que toi, mais c'est pas abusé. C'est quelqu'un que tu dois connaître, quelqu'un que tu vraiment un peu comme les doigts de la main, meilleurs amis, mais aussi amour. J'aurais tendance à dire que c'est lui l'homme de ta vie. C'est quelqu'un qui te canalise bien, c'est quelqu'un qui arrive à te calmer, c'est quelqu'un qui connaît toutes tes pensées les plus secrètes et les plus profondes sans que tu aies besoin de lui dire. D'ailleurs, je pense que toi aussi. Vous êtes tous les deux très intuitifs, si c'est pas plus. Vous êtes tous les deux des gens à fort caractère, mais il y a quand même un côté doux. Vous êtes deux personnes
Je vois un peu comme des leaders. Des leaders au niveau de travail. Ouais, vous êtes c'est comme si vous étiez prédestiné à être des dirigeants au travail. C'est. Vous êtes aussi des personnes qui aiment que les gens soient heureux. Vous ne supportez pas de voir des gens malheureux, que ce soit au travail ou dans la vie privée. Vous êtes deux personnes qui aiment, par exemple, s'il y a des embrouilles au niveau amical, que les gens se réconcilient, mais également en amour. On dirait que le couvercle a trouvé sa cocotte minute. Vraiment identique. Vous supportez pas quand vous aimez quelqu'un le silence, ça vous rend malade. Même si vous le dites pas, ça vous rend malade. S'il n'y a pas de communication avec les êtres chers que vous aimez, ça vous rend malade. Vous détestez les conflits avec tout le monde. Vous détestez les disputes. C'est vraiment, hein. C'est ouais. Vous êtes identique et que j'aurais tendance à dire qu'en ce moment, vous vous posez les mêmes questions. Si, c'est rigolo. Ah, si. J'aurais tendance à dire que il se demande si tu penses à lui. Ouais, si tu penses à lui. Toi, tu te demandes s'il pense à toi. Il se demande si tu l'aimes encore ou si tu ne l'aimes pas. Toi aussi. Il se demande si tu n'as pas quelqu'un d'autre que lui. Toi aussi. Vous vous demandez si vous avez eu d'autres rapports sexuels. Tous les deux. Pareil. Et moi, c'est marrant parce que vous vous posez exactement les mêmes questions l'un sur l'autre. Alors, le problème, c'est que ni toi ni lui, comment dire? C'est-à-dire que vous n'avez pas vos réponses. Alors bien entendu, je ne vois pas vous allez avoir les réponses. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des réponses, il faut que vous adressiez l'un à l'autre. Hein. Ça, parce que penser, même si vous êtes vachement intuitif, c'est pas... Non. Et que même si tu te dis... mais vous posez les mêmes questions. C'est-à-dire... les mêmes questions hein, concernant lui, tout ce que j'ai pu évoquer. C'est-à-dire que toi, tu te demandes s'il pense à toi. Je pense que lui aussi. Se demande s'il pourrait y avoir des rapprochements. Écoutez, voilà. Mais avec des si, on pourrait refaire le monde. Hein. C'est-à-dire que tout ce que lui... les questions mentales qu'il a à ton égard, c'est à toi qu'il faut qu'il les demande. Bon, en général, moi, je suis désolé, hein, peu importe ce que c'est à l'homme à commencer, hein, et pas à une femme. Hein. Ah non. Donc, donc s'il a des questionnements, il faut qu'il te les demande à toi. Et ensuite, tu lui répondras, peu importe ce que c'est. Mais il ne faut pas inverser les rôles. Ah non. Non. Il a pu avoir... J'irai pas jusqu'à dispute, non. Je dirais pas jusqu'à dispute, mais des sujets un peu épineux concernant votre futur ensemble. Voilà. C'est... Voilà. Donc après, bon, en tout cas, toi, je pense que non. Toi... tout ce qui est les questionnements, toi, tu vas estimer que c'est à lui à venir vers toi et non l'inverse, en fait. Hein. Donc, voilà. D'accord. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on est bien. Hein. Toi, ça a l'air d'aller. Si. Une époque, peut-être, tu n'étais pas bien. Mais bon, à un moment donné, tu t'es dit, bon, écoute, moi, je vais pas me rendre malade pour un mec. Hein. Ok. Après, je suis sûr que tu as de forts sentiments pour lui. Mais bon, tu vas pas non plus tomber en dépression ou pire. Hein. Bon, donc voilà. Hein. Ok. Je pense que vous avez toujours, pendant très longtemps, vous avez été là l'un pour l'autre. Mais à un moment donné, bon, il y a dû avoir des questionnements un peu concernant
votre futur. Et bon, hein, ok. Bon, voilà, ok. Moi, voilà, hein, je pense vraiment à ce genre de choses. Donc, j'ai de la peine. C'est pas facile. Mais bon. Ok. Donc, après, moi, je pense que c'est pas toi le problème. Non, le problème vient de lui. C'est pas toi. D'accord. Ouais. Je pense que toi, en tant que femme, il va avoir des démarches, des papiers. Je te vois... Il y a un choix qui va arriver. Il y a une stabilité avec un homme. Ok. Ouais. Ouais. J'ai la réussite pour toi, celle qui a les cheveux plus clairs. La réussite sentimentalement avec un homme, vraiment un engagement très sérieux, Pax ou mariage. Ok. Voilà, voilà ça. Après, je me demande s'il n'y a pas celui-là et un autre. Hein. Tu verras. Et un ex aussi. Alors, concernant l'ex, il y a peu de chances que... non, 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 non. Donc, voilà. Bon, ensuite, moi, je pense que... celui de ton passé, il peut avoir des gosses. Mais non. C'est d'ailleurs d'une femme qui n'aime pas. Chacun fait ce qu'il veut de sa life. Un mariage qui a été contracté sur beaucoup d'argent. Ah. Ouais. Donc, il peut avoir une fille et un garçon. Tant mieux pour lui. Mais moi, ça va pas. Non. Il y a eu beaucoup de mensonges dans ton dos, beaucoup de choses que tu n'as pas su dans la séparation et comment vous êtes séparés, etc. Ok? Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, je te dis que je pense que tu seras... Moi, je te vois dans le futur prendre la bonne décision. Moi, il y en a un que tu connais déjà. Après, bon... Tu vas peut-être, des bonhommes, voilà, qui vont essayer de rentrer en communication avec toi, mais ils vont pas t'intéresser. Tu as l'air dur à cuire comme nana et que... non, ça va être dur. Hein. Ceux-là, là, les autres, là, tu les sens à 10 000 km, ceux qui te prennent pour un con. Donc, voilà. Moi, il y en a même qui se sont dit putain, celle-là, c'est même pas la peine, vas-y, elle va nous envoyer chier là. Moi, écoutez, hein. Ouais. Beaucoup de menteurs. Ouais, menteurs, hypocrites, des mecs qui font croire. Par exemple, qui sont amoureux, mais c'est pas vrai, des bolosses, tu vois, ouais, des vrais bolosses, des nuls, tu vois, qui ont d'énormes blocages dans leur vie, si vous saviez, qui sont pas bien en réalité, parce qu'ils attendent une ex, mais l'ex, elle... Oh là là, si vous saviez comment ils sont fous, tous ces mecs. Mais moi, après, il y a des nanas aussi, hein. Des nanas qui sont là et qui sont en attente, qui pensent que leurs ex vont revenir. C'est un peu des deux côtés. Hein. De toute façon, vous savez, hein, moi là, franchement, quand... vous savez, normalement, une relation, c'est pas compliqué. Ah non! Non, une relation, ça doit être fluide. Ça doit être fluide. Ça doit évoluer. Ça doit avancer. Ouais, et pas régresser. Une fois, bien entendu, que vous êtes rencontrés. Et surtout, si tu couches avec. Ah oui, non, parce qu'après, en général, ça régresse. Ah si. Tu remarqueras
que en général, quand tu couches avec un mec ou une nana, bon, ils vont pas te le dire, hein, mais ils sont pas bien. Ils sont pas bien parce que d'un coup, ils réalisent que oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? On n'aurait pas dû coucher avec toi. Donc, je vous le dis. Donc, moi, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Oui, c'est vrai on évolue dans le temps, mais après, vous voyez les résultats après, et qu'ils vous font le plan des mecs et des nanas qui sont pas bien. Ah, ils sont pas bien, ils te parlent moins, ils sont moins présents pour toi. Après, ils ne savent même plus s'ils veulent te revoir ou pas. Après, tout ce qui est l'engagement et tout, subitement, ils vont plus t'en parler. D'ailleurs, il y en a, ils t'en parlent même pas quand ils te rencontrent et quand vous couchez avec. Enfin, et que bien souvent, tu couches avant même de savoir qu'est-ce que réellement le mec ou la nana veut de toi. Ah ben si. Mais si. Ah ben ça. Et que je suis désolé. Vous allez me dire, ouais, mais Sylvia, on est en 2022 et alors? Où est le rapport en fait? Où est le rapport en fait? Parce que si vous cherchez bien, avant, c'était pas comme ça. D'ailleurs, il y a des familles où ça se passe pas comme ça. Ah là là. Mais qu'est-ce que vous croyez? Arrêtez de rêver, hein. Un homme, s'il peut t'avoir dans son lit sans se marier, il le fera. Arrêtez de rêver, va. Et peu importe quel âge vous avez, hein. Faut ouvrir les yeux, hein. D'ailleurs, avant, il y avait beaucoup plus de mariages, hein. Mais vous savez, hein, les hommes, ça les jamais fait fantasmer, hein, d'avoir une femme à la maison, hein. Une en plus. Mais vous rêvez ou quoi? Vous êtes en plein fantasme, hein. Et il y a des familles qui n'ont pas changé, hein, et que leurs filles, elles ne sortent pas comme ça, hein. Ah ben ça. Mais bon. Ils font de la résistance, hein. Ah si. Et que parfois, ils veulent pas rencontrer ta famille, hein. Et même si toi, dans ta famille, c'est des gens rigides et machin bidule, hein. Tu vois la réaction des mecs, et peu importe les âges. Ah ben ça. Et en général, c'est qu'ils veulent pas t'épouser, hein. Peu importe l'âge qu'ils ont ces mecs, hein. Ah ben ça. Moi, ça me fait rire, hein, quand je vois des nanas qui sont, je sais pas. Et puis, au pire, si au final ils t'épousent, derrière, ils auront des maîtresses, hein. Faut arrêter le genre, les contes de fées, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez sincèrement un homme, une femme, jusqu'à ce que la mort nous sépare, que jamais ils vont parler à d'autres, que jamais ils vont coucher une seule fois de leur vie avec une autre que vous? Mais arrêtez de rêver, hein. Mais si. Et combien se font attraper? Hein? Et qu'après, oui, qu'après, vous parlez plus pendant je sais pas combien de temps. Après, vous reparlez. Que le mec, il va te jurer que, c'est pas moi, c'est elle. C'est ça, ouais. Les mecs, ils sont pas violés, hein. C'est ça. Et en plus, en général, quand ils disent c'est pas moi, c'est elle, c'est eux qui viennent les brancher. Déjà. Parce qu'en général, c'est effet miroir et ils mentent comme des arracheurs dedans, hein. Ouais. Et bien souvent, c'est que, oui, en général, c'est que ça va plus avec le mec ou la nana. Et que, hop, ah ben si, déjà il t'aime plus, des fois. Et tu le sais même pas. Donc bon, c'est compliqué. Ah, je vous assure. De toute façon, l'homme et la femme sont très différents. Un homme, il peut très bien coucher avec une femme sans rien. Enfin, si, il l'aime pas, hein. Ah oui, et qu'il soit marié ou pas. Ah ben ça. Qu'est-ce que vous croyez? Donc voilà. Bon ben, prenez soin de vous. Moi je vous dis, il faut éviter de coucher. Alors après, faites ce que vous voulez, hein, c'est vos fesses, c'est pas les miennes. Mais bon. Puis ils sont très très forts. Donc voilà, faites attention. Bisous, bye bye.